Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Dans son message adressé ce vendredi à la population du Nord Kivu à la suite de la mort du brave colonel Mamadou Moustapha Ndala, commandant de l'unité de réaction rapide URR, tué par des hommes armés à la sortie de la ville de Béni, Julien Paloukou appelle la population au calme et considère Mamadou comme un héros mort pour une cause noble, à savoir la défense de son pays. Je vous propose de suivre le gouverneur de province au micro de notre correspondant Patrick Sikaloua. Chacun, pour que la mort de Mamadou reste vivante dans la mémoire du peuple congolais, au regard du prestigieux travail accompli efficacement en respectant les lignes directrices de ce commandant suprême pour les familles qui voudraient bien profiter de l'honorer la mémoire du aux côtés de ses compagnons d'armes, mérite, honneur. J'interpelle donc la conscience de chacun pour que dans notre pays, car le colonel Mamadou Ndala aura été l'un contre les forces du mal de la RDC. Aujourd'hui, alors que nous pleurons tous sa disparition, j'invite, en ma qualité de gouverneur de province du Nord Kivu, toute la population que nous ressentons tous, pour fin d'honorer la mémoire du aux côtés de ses compagnons d'armes, mérite, honneur et reconnaissance. Réaliser ce projet macabre. Comme l'a si bien rappelé le chef de l'État dans son message de fin d'année 2020, en mémoire du colonel Mamadou, car sa mort, loin d'être un moment de trouble, elle doit plutôt être un douleur consacré aux martyrs dans notre pays, car le colonel Mamadou Ndala aura été l'un des martyrs de la lutte héroïque contre les forces du mal. Et la nouvelle société civile congolaise est montée au créneau ce jeudi lors d'une conférence de presse pour condamner les attaques armées et en viser les sites stratégiques de Kinshasa ainsi que des villes de Kolwezi, de Lubumbashi et de Kindu. De ce fait, elle a rendu public un communiqué de presse dans lequel elle exige l'ouverture immédiate d'une enquête afin que la lumière soit faite sur ces événements de triste mémoire. La nouvelle société civile congolaise exige également l'interpellation de plusieurs autorités. Il s'agit du ministre de l'Intérieur, de son collègue de la Défense ainsi que des responsables des services de renseignement par le Parlement, mais aussi que ces présumés coupables dans le cadre de la lutte contre l'impunité soient déférés devant la justice. Et le gouverneur du Kasaï occidental est allé pour sa part présenter ses condoléances aux habitants des zones limitrophes qui ont perdu les leurs lors des affrontements qui les avaient opposés à leurs frères du Kasaï occidental. Alex Kandé Moupampa leur a promis de sécuriser l'espace dans l'attente d'une solution durable avec la province sœur. Suivez. Cette mobilisation prouve à suffisance combien la population attendait cette visite. C'est un réconfort que le gouverneur Alex Kandé et sa suite apportent au chef Ntenda et sa population. Malgré les drames, ils sont là nombreux pour saluer le gouverneur et les contraindre à faire une bonne partie de la route à pied. La population s'exprime à travers ces groupes folkloriques qui retracent toute la situation. La réaction du gouverneur est rassurante pour cette population. L'exécutif ne cédera pas ses terres, il prendra toutes les dispositions nécessaires. Je suis venu saluer la population, je suis venu présenter nos condoléances, y compris celles du président de la République. Je suis venu rassurer la population que nous sommes là pour défendre sa cause, nous sommes là pour défendre nos terres, dans le cadre des limites tracées officiellement. Donc je demande à la population de rester tranquille. Son gouvernement va plaider sa cause. Rappeler à la population qu'à chaque fois qu'il y a un problème ici, le gouvernement est là. Cette fois-ci, le gouvernement est aussi là. Nous avons envoyé nos éléments de la police nationale qui sont là. Vous les avez vus, ils sont à 200, 300 mètres de la frontière naturelle entre les deux Kasaï. C'est pour éviter les incursions de notre côté. Donc il y a cette sécurité-là que je leur laisse en attendant que nous puissions aplanir ce problème avec nos frères de l'autre Kasaï. Alex Kandé et sa suite se sont aussi rendus à la rivière Lukula, limite naturelle entre les deux provinces du Kasaï.
Et il faut dire que le chef de l'exécutif provincial du Kasaï occidental a eu un agenda bien chargé. Alex Kandé Moupompa était également face aux agents de la Direction générale des recettes de sa province. Il s'est agi d'une remise d'un lot de motos et autres imprimés de valeur, mais aussi la confirmation des animateurs de cette structure à leurs postes respectifs en vue de la maximisation des recettes. Suivez. C'est sous un soleil accablant du jour qu'Alex Kandé a procédé à la remise de ces motos. Au total, 32 motos Honda, constituant les premiers lots de cette dotation, ont été remises. Plusieurs personnalités ont assisté à ces cérémonies, couplées à la remise des imprimés de valeurs portant mention des GERCOC. Le message du gouverneur est corroboré à travers une scénette de conscientisation. Alex Kandé a aussi officiellement confirmé les animateurs de la DGERCOC à leurs postes respectifs. Le directeur général reconnaît les défis qu'il attend. Excellence, Monsieur le gouverneur, je suis conscient de la lourde responsabilité qu'implique cette nomination. Apparemment, le terrain est rocailleux, glissant et même plein d'embûches. J'aurais dû moi aussi avoir peur d'affronter les multiples défis qui s'affichent à l'horizon. Tel n'a pas été le cas, puisque j'ai été personnellement séduit par votre vision nationaliste qui consiste à mobiliser tous les filles et toutes les filles de notre province, d'où qu'ils viennent et où qu'ils soient, afin de les faire participer au développement de la province. Voilà pourquoi, Excellence, pour ma part, je me suis engagé à mettre ma modeste expérience de fiscaliste au service de ma province et vous permettre, à travers la DGERCOC, de réaliser votre ambitieux programme gouvernemental. Les deux outils remis à ce jour cadrent avec les efforts de l'exécutif provincial pour la maximisation des recettes au Kasaï occidental. Et toujours dans la province du Kasaï occidental, on fait état de la création d'une cellule d'assainissement du climat des affaires. Elle réunit diverses forces vives de la province, à savoir la société civile, les opérateurs économiques et les ministres provinciaux. Le gouverneur promet donc une amélioration nette du climat des affaires dans sa province. Suivez. Les membres de cette cellule représentent diverses forces vives provinciales, la société civile, les opérateurs économiques, des ministres provinciaux, des cadres administratifs et animateurs d'entreprises. La mise sur pied de cette cellule ne vise rien d'autre que l'assainissement du climat des affaires. Les opérateurs économiques en ont reconnu le mérite à travers l'allocution de la Fédération des entreprises du Congo. C'est un événement historique pour nous, opérateurs économiques, parce qu'il scelle l'aboutissement d'un long processus de concertation qui vont certes se poursuivre et en nous offrant un cadre officiel de suivi des réformes édictées par le pouvoir pour leur application par les services publics de la province afin de rendre le Kasaï occidental non seulement fréquentable, mais aussi et surtout une province où le climat des affaires sera plus attractif. Le gouverneur des provinces s'est réjoui de l'aboutissement de cette action, tout en promettant d'améliorer davantage le climat des affaires dans sa province. Alex Kandé a rappelé les missions confiées à cette cellule. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous dire que vous êtes à présent appelés à accomplir une mission noble au Kasaï occidental, à savoir prendre en compte les préoccupations des opérateurs économiques en matière d'investissement, proposer des orientations spécifiques en vue de l'amélioration du climat des affaires, faire accélérer la mise en œuvre des réformes pouvant permettre une plus grande sécurité physique et juridique des investissements, et enfin suivre et évaluer l'exécution des mesures prises. Plusieurs autres mesures concourant à l'amélioration du climat des affaires et des investissements au Kasaï occidental ont été prises par voie d'arrêté provincial. Fini avec Alex Kandé Moupompa. On se rend à présent dans la province de Moïse Katumbi Chapwe. Ces deux détenus de la prison du commissariat de la police nationale congolaise de Kasumbalesa sont en divagation dans la nature. Ils se sont évadés après avoir poussé la porte de la prison et escaladé le mur. Sito Kumba Boulambo nous donne les détails de cette escapade.
Et dans la nuit de mercredi au jeudi 2 janvier 2014, et le commissariat de la police nationale congolaise de Kasumbalesa a enregistré l'évasion de 7 parmi 19 prévenus. Selon la source policière, c'est lorsque les 3 policiers à la garde voulaient faire entrer un prévenu vers 1h du matin. Les 7 prévenus ont poussé la porte de force, ont escaladé le mur. Ces 3 policiers se trouvent à l'électorat militaire de Kasumbalesa. Pour répondre à ces actes qui sont seulement l'imprudence de leur part. Retenez par ailleurs que parmi les 7 évadés, a fait 7 jours au lieu de 48 heures comme prévu la loi congolaise. Et des évadés étaient poursuivis de l'abus de confiance. Signalons que l'effectif des policiers est à la base de cette évasion. Et la semaine dernière, la prison secondaire de Kasumbalesa avait connu de 3 prisonniers. On revient dans la capitale pour parler infrastructure routière. La 7e rue limitée industrielle se trouve dans un état de délabrement plus qu'avancé. Cela depuis plusieurs semaines sans que personne ne s'en inquiète. Les habitants qui sont obligés de traverser leur voie muée en cours d'eau, à moto et pire en pirogue se sont exclus de la révolution de la modernité et ont décidé de se prendre en charge. Suivez ces images sur ce commentaire. La 7e rue limitée, côté industriel, grand oublié des travaux de modernisation des artères de la capitale, a cédé sa place à de véritables lacs à quelques mètres de la place commerciale. Une situation difficile pour les conducteurs qui ne rêvent plus que de véhicules amphibies, mais aussi les piétons qui, au pire, peuvent se contenter d'une pirogue. Il n'y a plus de caniveaux, plus de travaux d'assainissement non plus. Le bourgmestre et le chef de la localité ne sont pas de cette commune. Voilà pourquoi cette insouciance. Nous avons décidé d'emmener une pirogue pour aider les piétons à traverser. Nous habitons le quartier et nous avons décidé de prendre les choses en main, mais nous en appelons aux autorités car ce genre de choses est inadmissible en pleine ville. Cette eau provoque des maladies et les inciviques en profitent pour vider leurs fosses septiques. De même que ceux qui ont des usines déversent leurs eaux dans la rue. Pendant que l'on parle du chantier infrastructure en plein essor, certains coins de la capitale ne reflètent aucune modernisation, ce qui devrait éveiller l'attention des autorités compétentes. Nous allons clôturer ce journal par le sport. Je l'ai dit dans les titres, les Léopards affrontent demain à Polokwane en Afrique du Sud les Tico Tico du Mozambique dans le cadre d'un match de préparation en vue du CHAN 2014. La rencontre est prévue dans cette même ville où sera basé le groupe D composé de la République démocratique du Congo, du Burundi, du Gabon et de la Mauritanie. Mais aux dernières nouvelles, on apprend que les joueurs ont été délogés de leur hôtel faute de paiement. Ils risquent de rentrer au pays si le problème n'est pas résolu dans l'immédiat. On rappelle tout de même que l'équipe congolaise avait remporté la première édition du championnat africain de football en 2009. Et c'est sur cette note que l'on clôture ce journal. Merci de nous avoir suivis à Polokwane en Afrique du Sud. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition du journal. Entre-temps, portez-vous bien.